Imaginez une prière si sincère qu'elle traverse le ciel, une prière portée par un amour pur et inconditionnel. Cette prière n'est pas la vôtre, mais celle de votre mère. Aujourd'hui, si vous respirez, si vous trouvez des bénédictions dans votre vie, n'avez-vous jamais pensé que tout cela pourrait être le fruit de ces supplications silencieuses? As-tu déjà pris un moment pour réfléchir à la force qui se cache derrière les prières de ta mère? Ces mots murmurés en silence, souvent à des heures où le monde dort, présagent une puissance que même les montagnes ne peuvent supporter. La prière d'une mère n'est pas simplement une demande. C'est une imploration qui naît du plus profond de son cœur, alimentée par un amour pur et inconditionnel. Allah, dans sa miséricorde infinie, accorde une place spéciale à ses supplications. Dans le Coran, nous trouvons des exemples frappants de la puissance des prières sincères. Regarde l'histoire de la mère de Mariam, Marie, paix sur elle. Elle leva ses mains au ciel et fit cette invocation bouleversante. « Seigneur, je t'ai voué ce qui est dans mon ventre, en toute exclusivité. Accepte-le de moi. C'est toi certes l'audient et l'omniscient. » Surat Al-Imran 3:35. Sa prière fut exaucée, et Allah bénit sa fille, Mariam, en la rendant pure et pieuse, et en faisant d'elle la mère de l'un des plus grands prophètes, Issa, Jésus, paix sur lui. Cette histoire nous rappelle que lorsque les mères prient avec foi, Allah répond avec générosité. Mais qu'en est-il de toi? Penses-tu que ta réussite dans la vie est uniquement le fruit de ton propre travail? Peut-être que ce jour où tu as échappé à un accident, cette opportunité qui t'a été donnée, ou ce danger dont tu as été protégé, sont le résultat des prières nocturnes de ta mère. Combien de fois l'as-tu vu lever les mains au ciel, suppliant Allah de t'accorder sa protection et sa guidance? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « La prière des parents pour leurs enfants est exaucée. » Sunan Ibn Majah. Imagine un instant. Ta mère, agenouillée dans l'obscurité de la nuit, les larmes coulant sur son visage, appelant Allah par ses plus beaux noms. Ya Allah, protège mon enfant, guide-le, pardonne-lui. Et toi, où étais-tu à ce moment-là? Dormais-tu, indifférent, ou étais-tu conscient de ce trésor spirituel qui veille sur toi? Une histoire récente illustre cette réalité. Une femme avait un fils qui s'était éloigné de la foi, tombé dans les tentations du monde. Chaque nuit, elle priait pour lui avec insistance. Un jour, après des années de prière, son fils ressent une soudaine envie de retourner à Allah. Ce n'était pas un hasard, mais le résultat des supplications incessantes de sa mère. Et toi, as-tu déjà prié pour ta mère comme elle prie pour toi? L'as-tu remerciée pour ces invocations silencieuses qui façonnent ton destin? Réfléchis. Peut-être que ce que tu as négligé aujourd'hui sera ce que tu regretteras demain. Ya Allah, enveloppe nos mères de ta miséricorde et accorde-leur le paradis sous lequel coulent les rivières. As-tu déjà pensé à tout ce que ta mère a sacrifié pour toi? Ce mot, sacrifice, semble parfois insignifiant lorsqu'il est utilisé pour décrire ce qu'une mère traverse. Pourtant, chaque étape de ta vie est marquée par des renoncements silencieux qu'elle a faits, uniquement pour toi. Aujourd'hui, prends un instant pour regarder ta vie et pose-toi cette question. Ai-je vraiment compris ce qu'elle endure pour moi? Allah nous rappelle dans le Coran. Nous avons enjoint à l'homme de la bienfaisance envers ses parents. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine, et son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination finale. Yo. Surat Luqman 31-14. Ce verset, simple mais puissant,
nous dévoile une vérité profonde. Ta mère n'a pas seulement supporté le poids physique de ta naissance, mais aussi des douleurs émotionnelles et spirituelles tout au long de ta vie. Lorsqu'elle t'a porté, son corps s'est transformé, sa santé s'est affaiblie, mais elle a souri à chaque mouvement que tu faisais dans son ventre. Elle souffrait, mais elle aimait. Quand elle a enduré la douleur de l'accouchement, elle ne pensait pas à elle-même, mais à la vie qu'elle offrait au monde. Ta vie. Une histoire du prophète, paix et bénédiction sur lui, illustre cela. Un homme est venu le voir et a demandé « Ô messager d'Allah, qui mérite le plus que je lui tienne compagnie avec bonté ?» Le prophète a répondu « Ta mère. » L'homme demanda encore. Et ensuite, le prophète a répété « Ta mère. » Une troisième fois, l'homme demanda « Et ensuite ?» Le prophète répondit encore « Ta mère. » Puis il ajouta enfin « Ton père. » Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Pourquoi cette insistance sur la mère? Parce qu'elle supporte des épreuves immenses que personne d'autre ne peut supporter. De ces nuits blanches quand tu étais malade, à ces renoncements personnels pour que tu aies une meilleure éducation ou une meilleure vie, elle a toujours choisi de te placer avant elle-même. Elle a souvent souffert en silence, souriante pour cacher ses douleurs, juste pour te voir heureux. Il y a peu de temps, une femme racontait comment sa mère travaillait jour et nuit, malgré sa santé fragile, pour lui offrir des études supérieures. La mère se privait de nourriture pour économiser de l'argent, et pourtant, elle souriait toujours en disant « Tu es mon avenir, et tout ce que je fais, c'est pour toi. » Le jour où la fille a obtenu son diplôme, elle a réalisé à quel point elle était redevable. Mais sa mère n'était plus là pour partager ce moment. Ce récit montre que beaucoup ne comprennent le sacrifice maternel qu'une fois qu'il est trop tard. Et toi, as-tu déjà remercié ta mère pour tout ce qu'elle a fait? Te rends-tu compte qu'à chaque fois que tu la fais attendre, que tu la laisses inquiète ou que tu ignores son amour, tu ajoutes à ces sacrifices silencieux? Ya Allah, accorde à nos mères une récompense immense pour leurs sacrifices, pardonne leurs péchés et fais-nous comprendre leur valeur avant qu'il ne soit trop tard. As-tu déjà pris le temps de mesurer la valeur de tes parents? Ces personnes qui ont tout donné pour toi, souvent sans rien attendre en retour. La gratitude envers eux est bien plus qu'une obligation sociale. C'est un commandement divin, un acte de foi et une clé pour le paradis. Mais as-tu vraiment réfléchi à ce que cela signifie? Allah nous dit dans le Coran « Et nous avons joint à l'homme la bonté envers ses parents. » Sa mère l'a porté avec peine et sur peine, et son sevrage a lieu en 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination finale. Que c'est... Sourate Luqman 31-14. Ce verset est profond. Allah lie directement la gratitude envers lui à celle envers les parents. Imaginez cela un instant. As-tu déjà pensé que manquer de reconnaissance envers eux revient à ignorer un commandement d'Allah lui-même? Pourtant, combien de fois passes-tu devant eux sans même dire « merci » pour les efforts qu'ils ont faits en silence? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également souligné cette vérité. Il a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. » Sunan Abu Daoud. La gratitude envers les parents commence par des gestes simples mais sincères. Lorsque sourire, tu leur montres de la reconnaissance, est une bénédiction que beaucoup ignorent. Pourtant, combien de fois sommes-nous restés aveugles à leur sacrifice, trop occupés par nos propres vies pour leur rendre ne serait-ce qu'un peu d'amour et de respect? Prenons un moment pour réfléchir à une histoire poignante. Un jeune homme, pris par les distractions du monde, négligeait souvent ses parents. Un jour, sa mère tombe gravement malade. Sur son lit d'hôpital, elle lui murmura « Mon fils, je n'ai besoin de rien. Mon seul souhait est de te voir heureux et pieux avant que je ne parte. »
Ces mots frappèrent le cœur du jeune homme comme une tempête. Il réalise qu'il avait négligé celle qui avait tout fait pour lui. Malheureusement, il était déjà trop tard. Sa mère partit, laissant un vide que rien ne pouvait combler. Depuis ce jour, il vivait avec un poids immense de regrets. Et toi? Es-tu sûr de ne pas marcher sur ce même chemin? Combien de fois as-tu levé les yeux de ton téléphone pour voir si ta mère avait besoin de toi? Combien de fois as-tu posé des questions simples à ton père, comme « Comment te sens-tu » ou « As-tu besoin de quelque chose ?» Allah a placé une grande responsabilité sur nos épaules. La gratitude envers nos parents n'est pas un choix. C'est une condition pour obtenir sa satisfaction. Si tu veux que tes prières soient exaucées, commence par honorer ceux qui ont prié pour toi avant même que tu ne connaisses le monde. Ya Allah, fais de nous des enfants pieux et reconnaissants. Accorde-nous la capacité d'aimer et de servir nos parents comme ils nous ont aimés, et fais que leur satisfaction soit notre clé vers ton paradis éternel. Amin. As-tu déjà ressenti le pouvoir d'une prière sincère? Ces qui sortent du cœur, portés par une foi pure, ont la capacité de changer des vies, de mots, briser des chaînes et de transformer des destinées. Parmi les prières les plus puissantes se trouvent celles des mères pour leurs enfants. Aujourd'hui, je vais te raconter des histoires qui montrent à quel point ces invocations peuvent éclairer des chemins, même dans l'obscurité. L'histoire de la mère de Mariam, Marie, paix sur elle, est une source d'inspiration pour nous tous. Cette femme pieuse, voyant la grandeur d'Allah dans sa vie, leva les mains au ciel et fit cette invocation. « Seigneur, je t'ai voué ce qui est dans mon ventre, en toute exclusivité. Accepte-le de moi. C'est toi certes l'audient et l'omniscient. » Surat Al-Imran 3.35. Sa prière fut exaucée, et Mariam devint une femme parmi les plus pieuses, choisie pour être la mère du prophète Issa, Jésus. Paix sur lui. Ce récit nous enseigne une vérité fondamentale. Lorsqu'une mère prie avec sincérité, Allah exauce son appel d'une manière qui dépasse l'entendement humain. Un autre exemple puissant est celui de l'imam al-Bukhari, l'un des plus grands savants de l'islam. Enfant, il perd la vue, plongeant sa mère dans une profonde tristesse. Mais au lieu de céder au désespoir, elle se tourne vers Allah avec une foi inébranlable. Nuit après nuit, elle priait, demandant à Allah de rendre la vue à son fils. Un jour, par la grâce d'Allah, ses invocations furent exaucées. Al-Bukhari a retrouvé la vue et est devenu une lumière pour la communauté musulmane grâce à ses contributions inestimables. As-tu déjà pensé que tes propres bénédictions pourraient être le résultat des prières de ta mère? Peut-être que ce succès que tu célèbres aujourd'hui ou ce danger que tu as évité hier sont le fruit de ces supplications, faites en silence, loin de ton regard. Et toi, combien de fois as-tu levé les mains au ciel pour prier pour elle en retour? Une histoire récente illustre encore cette réalité. Un jeune homme, perdu dans les distractions de ce monde, s'était éloigné de la foi. Sa mère désespérée mais résolue, passant ses nuits en prière, suppliant Allah de le ramener sur le droit chemin. Après des années d'invocation, un jour, sans prévention, le jeune homme ressent un vide dans son cœur. Ce fut un tournant dans sa vie. Il se repentit, retourna vers la foi et devint même un exemple pour les autres. Tout cela, grâce aux prières inlassables de sa mère. Et toi, te rends-tu compte que chaque prière faite par une mère est un trésor que tu ne pourras jamais vraiment mesurer? Ces prières sont comme une lumière qui guide dans les ténèbres, un bouclier qui te protège de l'invisible. Alors, aujourd'hui, pose-toi cette question. Si ma mère prie pour moi sans relâche, que fais-je pour mériter ses invocations? Ai-je déjà prié pour elle avec la même intensité qu'elle le fait pour moi? Ya Allah, accepte les prières des mères, bénis leurs enfants et accorde-nous la capacité de leur montrer de l'amour et de la gratitude avant qu'il ne soit trop tard. Amin.
As-tu déjà imaginé que derrière chaque pas que tu fais, chaque épreuve que tu surmontes et chaque danger que tu évites, il y a une force invisible qui veille sur toi? Cette force, c'est souvent la prière sincère de ta mère, un bouclier spirituel qui te protège même lorsque tu n'en as pas conscience. La prière maternelle n'est pas une supplication ordinaire. Elle est nourrie d'un amour inconditionnel, amplifié par la foi et exaucé par la miséricorde d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dit « 3 prières sont exaucées sans aucun doute, celle d'un opprimé, celle d'un voyageur et celle d'un parent pour son enfant. » Sunan ibn Majah. Lorsque ta mère lève les mains au ciel et invoque Allah, elle ne demande pas seulement de t'accorder la réussite. Elle demande à Allah de te protéger des dangers visibles et invisibles. Même lorsque tu t'éloignes d'elle ou que tu prends des décisions inconsidérées, ces prières deviennent un rempart, une lumière guidant tes pas, un rappel subtil qui te ramène sur le droit chemin. L'histoire de l'imam al-Bukhari illustre parfaitement cette vérité. Lorsque sa mère priait nuit après nuit pour qu'il recouvre la vue, elle ne voyait pas seulement son fils guéri, elle voyait une destinée façonnée par Allah. Ses prières ne l'ont pas seulement protégé physiquement, mais elles ont aussi illuminé son avenir en le transformant en l'un des plus grands savants de l'islam. Dans le Coran, Allah dit « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah, 286. Penses-tu que les bénédictions que tu reçois viennent par hasard? Rappelle-toi ce jour où tu as échappé à un accident, où une opportunité inattendue s'est présentée, ou encore où une épreuve semblait insurmontable, mais s'est finalement résolue. Te rends-tu compte que cela pourrait être le résultat des prières constantes de ta mère? Même lorsque tu es loin d'elle, même lorsque tu oublies de l'appeler ou de lui montrer de la gratitude, elle continue de prier pour toi, sans relâche.